1 Corinthiens 14, verset 26. Je vais juste le lire parce que je vois le silence. Je vois le silence qui est là. Je vais juste nous faire un rappel. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Amen. 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 Donc, si un bien-aimé a quelque chose à partager avec nous, sentez-vous libre. Allô? Amen. Vous m'entendez, mes frères? Oui, on est là à l'écoute, ma soeur. J'ai une question à poser. Dans Exode 4, verset 22 à 26. Dans Exode 4, 22 à 26, il est écrit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « époux de sang » à cause de la circoncision. Amen. Amen. En fait, ma question, pourquoi est-ce que, ici je n'ai pas compris, pourquoi est-ce que l'Éternel a voulu
Dieu Moïse. Et concernant l'acte de Séphora, est-ce que c'est par rapport à l'alliance que l'Éternel avait fait avec Abraham quand il disait qu'il fallait circonscrire les premiers-nés? Non, même pas les premiers-nés, les enfants. Amen. Amen. Donc, ta question c'est pourquoi le Seigneur a voulu tuer Moïse. tuer Moïse. Oui. C'est ça? Il a voulu. Oui. Puisqu'il a écrit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. D'accord. Ok. Je vais essayer. Je vais commencer. Un peu plus haut, au verset 18. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit: laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse: va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian: va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte: vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon: ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Bon. Lorsque Moïse est ici en train de partir, Moïse est avec qui? Qui est avec Moïse dans son voyage? On le dit, Moïse a pris sa femme et ses fils. Moïse a pris sa femme et ses fils. Bon, allons voir un verset.
Lorsque on regarde Moïse, si nous regardons Moïse, si on regarde un peu comment est-ce que Moïse est arrivé, comment est-ce que Moïse est arrivé dans le monde. Parce que la question, pourquoi est-ce que Dieu veut faire mourir ici Moïse? Qui était Moïse? Dans Exode chapitre 2, lisons à partir du verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle arriva sa servante et elle envoya sa servante pour le prendre. Pour la prendre, elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Voilà. Moïse était un enfant des Hébreux. Donc Moïse était quoi? Moïse était un juif. Voilà donc un juif. Voilà un juif qui vient s'installer dans la maison de Pharaon. Qui vient donc, il s'installe dans la maison de Pharaon. Si nous prenons, continuons dans ce Exode 2, mais du verset 21 au verset 22. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Donc Moïse est dans sa belle famille. Elle enfanta un fils qu'elle appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. J'habite un pays étranger. Donc Moïse est ici. On voit Moïse qui est ici dans la belle famille. Et Moïse étant juif, il y a un commandement que Dieu avait donné au peuple juif. Dieu avait donné au peuple juif, puisque Moïse ne peut pas, étant un serviteur de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi, quand on voit comment est-ce que Moïse va défendre les gens de ses frères, il va défendre ses frères, et c'est à cause de qu'on va le chasser déjà de la maison de Pharaon, et par la suite, le Seigneur va encore le renvoyer chez Pharaon pour qu'il vienne encore prendre la défense du peuple du Seigneur, pour qu'il vienne le sortir de l'esclavage dans lequel il se trouve. Donc Moïse était déjà quelqu'un que Dieu a mis à part. Et Dieu l'ayant mis à part, Moïse doit faire quoi? Le Seigneur dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Moïse qui a été choisi par le Seigneur, il fait comme si il ne connaissait plus la loi de Dieu. La question c'est ici, est-ce que l'enfant que Moïse amène, est-ce que Moïse a respecté la loi de la circoncision?
est-ce que l'enfant que Moïse amène, est-ce que cet enfant est circoncis? Bon. On nous dit ici, dans Exode chapitre 4, que pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux décent. » Séphora, est-ce que Séphora avait la culture ou est-ce qu'il connaissait le commandement ou est-ce qu'il était la famille d'où venait Séphora? Cette famille n'était pas dans l'obligation de la circoncision. Donc, Moïse qui vient s'installer dans sa belle famille, il commence à adopter les habitudes de sa belle famille, qui ne sont pas les habitudes que Dieu attend de ses enfants. Peu importe l'endroit ou le lieu où un enfant de Dieu va se retrouver, il doit garder les commandements de Dieu. Le Seigneur a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Moïse, qui est un serviteur de Dieu, quelqu'un que Dieu a choisi, quelqu'un que Dieu a mis à part, il va être léger en ce qui concerne ici la circoncision. Tout à l'heure, on parlait du renoncement, on parlait de renoncer à soi-même. La circoncision de cœur, c'est aussi l'abandon, c'est aussi attester que vraiment je me suis engagé avec le Seigneur. Parce que quand on voit Abraham qui lui-même va faire la circoncision à son âge, quelle humiliation, il va faire la circoncision à son âge avec ses enfants et même les personnes qui sont dans sa maison. Il va faire cette circoncision. Pourquoi? Pour obéir à Dieu, pour obéir au commandement de Dieu. Donc Dieu voit Moïse qui est déjà engagé pour aller faire son travail. Et Moïse connaît bien la loi du Seigneur en ce qui concerne la circoncision. Mais Moïse avance avec le Seigneur comme si le Seigneur va le favoriser. Comme si le Seigneur va dire, ah, comme Moïse est déjà en train de faire mon travail, comme il est déjà en train de me servir, je ferme l'œil. Comme on dit souvent, je ferme l'œil sur ce qu'il est, l'acte qu'il est en train de poser sur cet enfant qui est avec lui et qui n'est pas circoncis. Je vais fermer l'œil. Non, ne nous trompons pas. Le Seigneur ne va pas fermer l'œil sur quoi que ce soit. Dieu est saint, Dieu est juste. Et le Seigneur veut que ce qu'il dit, que ses enfants puissent le respecter, que ses enfants puissent accomplir cela. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Comme mon frère le disait tout à l'heure, les œuvres que Dieu a préparées. Le Seigneur a préparé la circoncision de la chair par le peuple ici. Et ce peuple devait pratiquer cette circoncision. Celui qui ne pratiquait pas cette circoncision, le Seigneur n'était pas content de lui. Puis encore, un serviteur comme Moïse, que le Seigneur va utiliser pour délivrer tout un peuple. Et lui, il va dans ce combat de manière légère. De manière légère, avec son fils qui n'est pas circoncis. Il veut l'amener avec... C'est un acte d'accusation contre Moïse. Satan peut venir accuser Moïse devant Dieu. Que regarde, tu dis que celui-ci, tu vas l'envoyer. Quand il allait arriver devant Pharaon, comment il allait réagir? Pharaon, c'est l'image du diable, l'image de l'autre. Donc quand il arrive, il se présente là, sachant qu'il a son fils qui n'est pas circoncis. Mais le Seigneur va dire, mais attends,
Pharaon même va dire, attends, tu étais parti ici avec ton fils. Est-ce que ton fils même est déjà circoncis? Tu viens me parler de Dieu. Quel Dieu? Tu me demandes d'obéir au commandement de Dieu. Toi-même, tu obéis à Dieu. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et justement, Dieu aussi, lorsqu'il avait parlé à Abraham, il lui a donné un commandement aussi. Il lui a donné un commandement aussi en ce qui concernait la circoncision. Il lui a donné un commandement concernant la circoncision. Donc, Moïse devait respecter cette circoncision. Donc, toi, tu viens me dire, ainsi parle l'Éternel. Lorsque ainsi parle l'Éternel a parlé devant toi, est-ce que toi-même tu as obéi à ce ainsi parle l'Éternel? C'est moi seul qui dois obéir à ce ainsi parle l'Éternel. Donc, Moïse était pris à son propre piège. Il ne pouvait donc pas aller donner la parole de Dieu à quelqu'un. Tu ne peux pas venir me dire que pardonne à ton frère alors que toi-même tu es incapable de pardonner. Tu ne peux pas aller dire à ton frère que aime ton frère alors que dans ta propre famille tu n'aimes pas ton frère. Tu vas aller conseiller quelqu'un que aime ta femme alors que toi-même tu es incapable d'aimer ta femme. Tu ne peux pas aller dire à ta soeur que sois soumise à ton mari alors que toi-même tu ne te soumets pas à ton mari. Donc quand le Seigneur voit Moïse en train d'aller avec cette attitude, Moïse l'arrête, Dieu l'arrête net. Et il veut le tuer. Mais comment? Dieu, on s'amuse avec le Seigneur. Pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Justement la question, mais pourquoi tu veux le tuer? Tu envoies quelqu'un et en chemin tu veux le tuer. Le Seigneur a vu quelque chose, une désobéissance là à Moïse. Le Seigneur dit non, tu ne peux pas aller faire mon service dans cet état. Tu ne peux pas aller me servir dans cet état. Tu règles ce problème ou je finis avec toi. je finis avec toi. Et Moïse, le temps qu'il voulait traîner Séphora direct, on dit Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Donc le Seigneur attend l'obéissance. Tu obéis, maintenant tu peux aller exhorter ta soeur. Oh ma soeur, vraiment, il faut se soumettre à son mari. Il faut vraiment faire, quand le mari parle vraiment, j'ai compris que la soumission est quelque chose de très très bien. C'est quelque chose d'important. J'ai compris que aimer sa femme, c'est quelque chose de très bien. J'ai compris que vraiment, c'est renoncer à soi-même, c'est quelque chose de très bien. Quand tu le dis, tu prends l'exemple sur toi-même. Sur toi-même, c'est sur toi-même que tu prends cet exemple. Et là, Dieu valide donc le travail que tu vas aller faire. Souvent, quand tu vas aller parler du renoncement à quelqu'un, si Dieu même voit que dans ta propre vie, il n'y a pas le renoncement, ça, c'est le Seigneur va arrêter. Ici, il a voulu, on dit qu'il a attaqué Moïse. Il va t'attaquer. Et la personne, comment il va t'attaquer devant cette personne? C'est que le travail que toi tu voulais aller faire, ce travail ne va même pas porter du fruit. Simplement parce que toi-même, ce travail déjà, il n'a pas été fait à la base. Tu n'as pas fait ce travail et Dieu ne voudra pas que toi tu viennes dire à l'autre que faire alors que toi-même tu es incapable de le faire. Donc le Seigneur appelle donc Moïse ici à la vigilance. Il nous appelle à veiller sur les actes que nous posons, sur ce que nous disons. Donc Séphora va dire, tu es pour moi un époux de sang, et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Donc le Seigneur a voulu faire mourir Moïse à cause parce qu'il avait cet enfant qui n'était pas encore
parce qu'il voulait aller de manière légère dans le combat où le Seigneur l'envoie. Je ne sais pas, la suite de la question c'était... Saint Marie lui dit, la suite de la question c'était encore quoi? Pardon? Tu as vu toutes tes réponses, hein? Oui, sois béni. Gloire à Dieu. Je croyais qu'il y avait une suite. Oui, il y avait une suite, mais tu m'as donné la réponse. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je veux juste apporter peut-être un autre élément complémentaire. Lorsque le Seigneur a demandé à Moïse de partir, au verset dans Exode chapitre 4, verset 14, déjà au verset 13, Moïse dit: « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit: « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, le voici lui-même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira de tout cœur. » Bon. Donc ensuite, maintenant, Moïse se met en route pour l'Égypte. Donc on prend à partir du verset 18 maintenant. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il dit: « Je vais aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte et voir s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse: « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian: « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts ceux qui en voulaient à ta vie. » Moïse prit donc sa femme, qui est la fille de Jéthro, et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, Exode chapitre 2, autant pour moi, Exode chapitre 2 verset 16, le sacrificateur de Madian avait cette fille, elle vint puiser de l'eau et remplit les auges pour faire boire le troupeau de leur père, mais des bergers arrivaient et les chassaient. Alors Moïse prit leur défense et fit boire le troupeau. Et donc, en fait, c'est simplement pour nous dire que Jéthro, le beau-père de Moïse, est madianite. Donc, sa fille aussi est madianite. Et le verset 20 nous dit que Moïse a pris sa femme, qui n'est pas israélite, ça c'est pour commencer déjà, et ses deux enfants, qui ne sont pas circoncis. Donc il y a un problème ici. C'est comme le frère a dit, ils veulent aller, le Seigneur a mandaté Moïse, mais dans l'équipe de mission de Moïse, puisqu'il y a sa femme, et à ses deux enfants, l'équipe de mission n'est pas habilitée à pouvoir partir dans cette mission-là. Les deux enfants, le frère a traité ça. Il y a le cas de la femme aussi, je crois. Parce que la femme n'est pas israélite. Or, une femme ne peut pas être circoncis. Donc là, on a un problème. Quand Moïse va débarquer au milieu des Juifs, gardons un doigt dessus, allons dans Actes chapitre 16. Versets 1 à 3.
Actes chapitre 16, versets 1 à 3. Il y a un exemple là-bas. Actes 16, versets 1 à 3. Donc je crois, on parle de Paul. Il parvint ensuite à Dèbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple du nom de Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui. Il le prit donc et le circoncit. Là, la circoncision physique a été réglée dans Acte 15, ce n'est plus obligatoire. Mais regardez ce que Paul fait. Il le circoncit. Qu'est-ce qui est écrit juste à côté? À cause des Juifs. Donc, même comme Paul n'était pas obligé de le faire, mais à cause des Juifs, il va circoncire Timothée parce qu'il voulait l'amener en mission. Donc, voilà ce que Moïse n'a pas fait. Donc, Paul va prendre le temps de circoncire, même comme ce n'était plus obligatoire, pour ne pas être en scandale aux Juifs. Donc, il va circoncire Timothée ici, qui était dans ces lieux-là, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Donc, le fait que Timothée vienne comme ça, sans être circoncis, pour parler à des Juifs, les Juifs devaient dire, toi tu es qui même qui vient de nous parler, incirconcis de ton état, tu viens nous parler. Donc, pour que ça ne puisse pas avoir lieu, pour que Satan ne puisse pas accuser, ou même comme ce n'était même pas justifié, Paul a préféré régler cette question-là d'abord, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à la mission qu'il devait aller faire auprès des Juifs avec Timothée. Parce que Paul, partout où il arrivait, il entrait dans les synagogues. Or, pour entrer dans la synagogue, si tu n'es pas juif, donc circoncis, je ne sais pas ce que tu vas aller faire dans la synagogue. Donc, là, Paul, lui, il a réglé cette question-là. Donc, la question de la circoncision revient dans Exode chapitre 4. La question de la circoncision a été est bien expliquée pour les enfants. Et donc, Dieu a provoqué cet événement où il était prêt, comme le frère disait, à éliminer Moïse, hein, si Moïse n'obéissait pas, parce qu'il était disqualifié pour aller faire le travail de Dieu. Il fallait d'abord que son équipe de mission puisse être tous sanctifiés, avec la sanctification qui existait à ce moment-là, qui était la circoncision. Donc pour les enfants, le Seigneur a trouvé le pari. Et maintenant, ici, il y a quelque chose qui... parce que cette question-là m'avait été posée, et en méditant sur ce passage, c'est que je comprenais, ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'est que si Moïse avait circoncis lui-même ses enfants, parce que là il y a Jéthro, le père, mais il n'est pas israélite, donc il ne peut pas faire ce travail-là, déjà il ne connaît même pas. Si Moïse circoncit les enfants, la femme elle est exclue directement. Elle ne peut pas faire partie de ce voyage-là parce qu'il n'y a aucun moyen qu'elle soit sanctifiée. Donc ce que le Seigneur me faisait comprendre, c'est que le fait que la femme ait fait cet acte de circoncision-là, c'est comme si elle-même elle avait été circoncis avec les enfants. Donc, en réalisant cette circoncision-là, elle-même à la place de Moïse, a fait qu'elle aussi puisse entrer dans cette alliance-là. Et là, maintenant, tous les membres de l'équipe étaient sanctifiés et on voit que dès que ça s'est passé, et elle a dit époux de sang au verset 26, à cause de la circoncision, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert devant Moïse. Donc, lorsque l'équipe de mission n'était pas encore conforme à la volonté de Dieu, Dieu n'a pas parlé à Aaron. Dès qu'ils se sont mis, eux tous là,
tous les membres de l'équipe étaient maintenant conformes à la volonté de Dieu, immédiatement, Dieu a parlé à Aaron. C'est ce qu'il avait dit à Moïse au verset 14 qu'on a lu. Aaron, ton frère, ne pourra-t-il pas parler pour toi? Et donc, dès qu'ils ont réglé ce problème-là, Dieu a directement parlé à Aaron, et puis le plan de salut d'Israël s'est mis en marche. Et nous savons que derrière la circoncision, et il y a un verset dans Hébreu qui nous dit sans effusion de sang, il n'y a point de salut. Donc là, c'était une mission de salut qu'il devait aller accomplir pour libérer le peuple d'Égypte. C'est une mission de salut sans effusion de sang. Il n'y a point de salut. Je vais retrouver ce verset-là. Donc il n'était pas possible que que Moïse puisse partir avec sa famille là-bas sans que ce commandement-là ne soit mis en place. Alors, sans effusion de sang, c'est Hébreux 9, 22. Je crois, c'est Hébreux, chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9 verset 22 où il est dit: selon la loi, presque tout est purifié par le sang. Selon la loi, presque tout est purifié par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Or, derrière le pardon, c'est le salut. Donc, il ne pouvait pas aller pour libérer le peuple, donc accorder l'œuvre de salut, réaliser l'œuvre de salut de Dieu sans qu'il n'y ait cette effusion de sang là. Donc voilà pourquoi il fallait que le sang puisse sortir au travers de la circoncision, parce que le travail qu'ils étaient en train d'aller faire était un travail de salut, de pardon des péchés, pour que le peuple puisse être libéré. Donc voilà un petit complément que on pouvait apporter également à ce qui a déjà été dit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen.